car tu es notre roi, notre sauveur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On va chanter une chanson qui s'appelle Seigneur, je veux te dire oui. On va taper des mains. Amen, alléluia. On va chanter Je remets en cœur. Jésus est notre sauveur qui nous aime et nous voulons revenir au cœur de la louange pour l'adorer tout en centrant sur notre Jésus-Christ. Notre louange n'est qu'un simple remerciement pour le Seigneur. On va chanter Je remets en cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà, oh Dieu, du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus.
Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Plus qu'un mot chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Nous allons finir à chanter ta parole. La parole de Dieu est la lumière sur notre sentier, est aussi notre nourriture spirituelle. Grâce à sa parole, nous grandissons en Jésus-Christ. Sa parole nous donne la vie. Nous allons chanter ta parole. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen.
tableau chavi, table accomplie. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. On va prier, on va fermer les yeux. Dieu, je te remercie de nous avoir réunis ici dans ta maison pour le séminaire. On vient de te louer, on va maintenant écouter ta parole. Faites qu'on puisse être calme, qu'on puisse vraiment écouter ta parole, parce que ta parole c'est la vérité, et fais qu'on puisse agir comme Jésus et qu'on puisse suivre ses pas. C'est ainsi que je te prie en Jésus-Christ. On va inviter Pasteur Dominique à partager la parole. Voilà, bonjour et bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Il y en a qui n'étaient pas là ce matin? Voilà, en tout cas, bonjour à tous. Est-ce que vous préférez que je reste en haut ou que je descende en bas? Moi, je préfère descendre. Voilà. Voilà, comme ça je vous vois mieux, car dans les yeux et tout, c'est super. Alors cet après-midi, on va se poser des questions. On va essayer de voir quels sont les pourquoi. Est-ce qu'il y a des pourquoi? Parce que j'ai vu tout à l'heure dans les groupes, il y a des questions qui ont surgi, des pourquoi, et par rapport à ceci, par rapport à cela, et c'est pas toujours évident de répondre au pourquoi. Mais il y a toutes sortes de pourquoi. Toutes sortes de pourquoi. Est-ce que c'est bien, à votre avis, de se poser des questions? Oui, parce que là, vous êtes venus parce que vos parents sont chrétiens, je pense. Vous êtes là dans la maison de Dieu, et c'est vraiment super. Et je crois qu'on est bénis, enfin, c'est super, l'ambiance qui est là, et tout ça. On sent que le Seigneur est présent. Et finalement, on peut se laisser porter comme cela, simplement par une façon d'être, par une ambiance, parce que nos amis sont chrétiens, alors on est là, on est bien, quoi. On est bien, moi je suis bien, moi aussi je pense. Et je crois que c'est important quand même de se poser des questions. C'est légitime de se poser des questions. Il ne faut pas croire que le Seigneur veut que nous nous laissions porter simplement par des évidences, sans jamais se poser des questions. Et je pense qu'au fond, on a des questions. Mais se poser des questions, ça peut parfois être trompeur. On peut, à force de se poser des questions, peut-être mettre en cause des choses, tout ça. Et autant il est bien de se poser des questions, autant il est bien, avec la parole de Dieu, de chercher quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il répond à ces questions? Qu'est-ce qu'il répond à ces questions? Et pour ne pas qu'il y ait de piège à cela, je crois qu'il y a quelque chose qui est important, même dans le cœur des enfants, qui est important, c'est l'amour de la vérité. C'est bien de se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Seigneur ceci? Pourquoi Seigneur cela? C'est bien. Mais c'est bien aussi si on demande pourquoi au Seigneur, d'attendre une réponse. Des fois, les enfants, je ne sais pas, j'ai eu 4 enfants, j'ai 11 petits-enfants maintenant. Alors, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que parfois, les enfants nous posent beaucoup de questions. Et pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela? Ils posent une question, et le temps qu'on réfléchisse un peu à une réponse, ils passent sur autre chose, et puis, finalement, la réponse, ils n'écoutent pas. Ils posent des questions sans attendre la réponse. Et je crois que c'est bien, quand on cherche devant le Seigneur, on a un pourquoi à poser au Seigneur, eh bien, d'aimer la vérité que le Seigneur va nous donner, la réponse. Alors, il y a plusieurs sortes de pourquoi. Vous verrez, à mesure que la vie avance, il y a des fois des pourquoi déchirants, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a d'abord des pourquoi, parce qu'on ne comprend pas ceci et cela. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait qu'il y a des Chinois et des Français? Vous savez ça? Pourquoi le Seigneur a-t-il fait que la terre soit ronde? Pourquoi le Seigneur... Sur des questions comme ça.
Et puis, des questions plus spirituelles, plus profondes, des questions qui mettent le Seigneur un peu au défi. Et quand on pose une question au Seigneur, il y a une chose qui est importante. Vous avez le droit de poser des questions au Seigneur. Mais il ne faut jamais que ce soit comme un défi. Hein, Seigneur? Pourquoi tu fais ça? Toi, tu dis que c'est bien d'être chrétien. Mais tu vois, Seigneur, pourquoi est-ce que Madame Intel, elle est comme ça? Et Seigneur, pourquoi? On n'attend pas avoir une réponse. On lance un défi au Seigneur. Vous voyez, on essaie de mettre au Seigneur en défaut, en quelque sorte, de prendre au piège. Je crois que ce n'est pas la bonne question. Et que, quand on pose une question au Seigneur, il ne faut pas que ce soit un défi. Il y a beaucoup de gens dans le Nouveau Testament, vous savez, il y avait des gens qui connaissaient beaucoup de choses, docteurs de la loi, tout ça. Ils croyaient savoir toute la parole de Dieu et tout. Et ils posaient des questions au Seigneur, mais ce n'était pas pour avoir de réponse, c'était simplement pour lui prendre un piège. Ils disaient au Seigneur, est-ce qu'il faut payer un tribut à César? Ça, s'il répond oui, il est pour les Romains. S'il répond non, il est contre les Juifs. Alors il va répondre et puis il ne sera pas un piège. On pose des bonnes questions au Seigneur, on veut poser de bonnes questions parce qu'on a dans le cœur des choses dont on veut comprendre, on veut savoir. Mais alors, il y a une chose, c'est que dans ces questions-là, des questions des fois très profondes qu'on pose au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu as permis que certains soient sauvés et que d'autres soient perdus? Seigneur, pourquoi tu me fais grâce à moi et pas aux autres? Seigneur, pourquoi tu as permis à ce que je naisse dans telle famille et pas dans telle autre? Seigneur, pourquoi est-ce que les choses sur la terre sont ainsi faites? Seigneur, pourquoi est-ce que la vie est courte et que je crains comme ça la mort? Et pourquoi? Et il y a des questions sur lesquelles, en fait, on n'a pas vraiment de réponse directe. Mais cependant, nous verrons qu'à tous les pourquoi, le Seigneur a une réponse. La parole de Dieu, l'Écriture, la Bible, dans plusieurs endroits, a un mot extraordinaire, mystère. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mystère? Qu'est-ce qui va me dire ce que c'est qu'un mystère? C'est quoi un mystère? Quelque chose. C'est ce que c'est qu'un mystère? C'est quoi un mystère? Une chose inconnue. C'est quoi? Quelqu'un sait ce que c'est qu'un mystère? Ah ouais, je pose des questions. Ah oui, C'est quelque chose dont on ne connaît pas la réponse. Voilà. Et bien je crois que c'est la réponse que j'attendais, mais que c'est pas tout à fait la réponse. Je vais expliquer pourquoi. Non, c'est bien ce que tu as dit, très très bien. Non, au contraire, c'est très bien. Parce que le mystère de la parole de Dieu, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais que l'on comprend quand même d'une autre façon. Par exemple, il est parlé dans l'Écriture du mystère de l'Évangile, du mystère de la grâce. Il parlait de... J'ai oublié de dire, j'ai des versets là. Il parlait du mystère de Dieu, à savoir Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, le mystère de l'Évangile, le mystère de sa volonté, etc. Je ne connais pas la volonté de Dieu, c'est un mystère, mais je la connais quand même, parce que je la perçois, parce que je la reçois. Le mystère de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est révélé. Vous voyez, je vais être très simple. Vous ne connaîtrez jamais tout dans la parole de Dieu. Vous n'aurez pas toutes les réponses. Vous n'aurez pas toutes les explications. Mais vous aurez dans le cœur la réponse de Dieu dans ce sens qui va vous éclairer ce que c'est que vous. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait grâce. C'est un mystère pour moi. Mais je sais qu'il m'a fait grâce. Je ne sais pas pourquoi l'Évangile est si glorieux quand il est accepté et si difficile quand il est refusé par les gens qui ne comprennent pas. Mais je sais que l'Évangile, il faut l'annoncer parce que ça salue les hommes. Et je reconnais dans mon cœur la révélation du Seigneur. Alors voilà, c'est le premier type de questions. Je sais que c'est difficile, je ne vais pas rester très longtemps.
c'est des questions un peu d'ordre profond, un peu philosophique, desquelles on n'a pas les réponses, mais la révélation de Dieu. Mais il y a d'autres types de pourquoi. D'autres types de pourquoi. C'est le pourquoi de la douleur. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui avait mal? Il répond oui. Hein. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a mal? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a très mal? Est-ce que vous avez déjà vu à l'hôpital des gens qui vraiment ont mal? Et est-ce que cela ne sollicite pas, ne vous pose pas de question? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont mal? Et je ne sais pas ce que vous répondez à cette question-là. Alors, quelquefois, on dit, les chrétiens disent, mais pourquoi cette chose m'est-elle arrivée, tout ça? Alors, on a des réponses, hein. On va dire, mais c'est parce que Satan t'a attaqué, on va dire, mais c'est parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose, ou pire, c'est parce que tu as péché, ou parce que c'est, parce que là, on va essayer de trouver des explications. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment expliquer pourquoi quelqu'un souffre? Si quelqu'un a eu un copain ou une copine qui s'est cassé une jambe, ou qui a souffert, qui a eu mal, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est cassé une jambe, déjà, ou un bras? T'as eu mal quand tu t'es cassé un bras? Non? Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites quand vous côtoyez, quand vous rencontrez quelqu'un qui a mal? Pourquoi a-t-il mal? Est-ce qu'il y a une explication? Je vous entraîne sur le terrain inhabituel pour les enfants, je le reconnais. Alors on est là pour ouvrir des horizons nouveaux, ne dites pas. Alors moi je crois que, vous voyez, quand quelqu'un souffre, c'est un mauvais plan que d'essayer de trouver une explication. Mais si on dit à quelqu'un, mais tu souffres, mais il n'y a pas de pourquoi. Tu sais, le Seigneur connaît, il sait, il n'y a pas de pourquoi, attends et ça ira mieux. Voilà. Et bien, on a tort de répondre comme ça. Dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de réponse à sa souffrance, c'est terrible ça. Mais, si quelqu'un, moi je peux vous expliquer pourquoi vous avez cassé une jambe, pourquoi vous souffrez, pourquoi une telle maladie, ou pourquoi quelqu'un a perdu sa mère ou son père, tout ça, il y a peut-être d'entre vous qui ont traversé des drames comme ça. Je ne vais pas vous dire l'explication. Je n'ai pas d'explication. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponse. Ça c'est compliqué, hein. Répondre à un besoin, c'est pas l'expliquer. Si j'ai faim, la réponse à ma faim, c'est pas qu'on m'explique pourquoi j'ai faim. Tu sais que tu as faim parce que ton estomac est creux et ceci et cela, parce que les sucres gastriques et ceci et cela. C'est pas ça que j'attends. Si tu as quelqu'un, j'ai faim. C'est pas l'explication que j'ai besoin. Moi j'ai besoin, c'est une réponse. C'est de la nourriture. Et quand quelqu'un souffre, c'est la réponse de Dieu qui nous donne. Si tu as mal un jour, comprends que Dieu connaît ce mal-là et que sa réponse est là. Dieu ne laisse pas l'un de ses enfants sans connaître, sans comprendre, sans être près de lui. La réponse de Dieu, c'est sa présence. La réponse de Dieu, c'est sa compréhension. Et quand quelqu'un souffre, bien sûr, j'ai vu des fois des gens souffrir beaucoup, mais quand Dieu se révèle comme celui qui comprend, qui sait, qui connaît, c'est ça qui apaise le cœur. Si tu as quelqu'un qui a une maladie grave, ben voilà, tu as eu cette maladie parce que ceci, parce que cela, parce qu'un jour tu as été à tel endroit, parce que tu as attrapé un virus, un truc, un machin comme ça ne va pas se soulager du tout. Mais si tu lui dis, tu sais, tu souffres beaucoup, mais Dieu est avec toi, et moi je suis là aussi, eh bien c'est la réponse de Dieu. La réponse, c'est l'amour du Seigneur, c'est sa présence, c'est la croix. Il y a d'autres types de questions de pourquoi. C'est pas pourquoi je souffre, c'est pourquoi mon ami souffre. Pourquoi c'est lui? Il a fallu qu'un drame arrive,
Il y a eu une tempête, et voilà que j'ai un ami qui a été blessé dans la tempête. Pourquoi lui? Parce que tu vas chercher pourquoi, tu vas chercher à expliquer, tu vas essayer de comprendre, et tu vas être sur une fausse route. Parce que ce qui importe pour nous, c'est pas de savoir pourquoi. Et ce qui importe pour lui, c'est pas qu'on lui explique pourquoi. Ce qui importe, c'est la compassion de Dieu. Nous avons vu que la réponse de Dieu à celui qui souffre, c'est sa présence. Mais plus vrai encore, plus concret encore, quand quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre environnement, un ami, un copain, une copine, qui passe un problème, qui est dans la douleur, je crois que ce qui est important, c'est que vous soyez avec lui. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, même si vous n'avez pas encore beaucoup de connaissances des choses de Dieu, de votre présence. Votre présence, ça s'appelle la compassion. Ça veut dire que la personne est à côté de vous, elle a mal, et que vous êtes là. Et bien, je vous garantis que la réponse à son pourquoi, c'est votre présence. La réponse, pas l'explication, hein, mais la réponse. Vous êtes là, et vous avez une grande richesse à ce que vous représentez. Vous savez, il n'y a pas besoin... Quand on a l'âge que j'aime bien avoir la compagnie de gens qui me ressemblent quand on a tout ça. Et bien, vous êtes des enfants, et je crois que vous avez des copains, des copines qui quelquefois sont dans des situations difficiles. Et la réponse de Dieu pour eux, c'est pas que vous leur expliquiez pourquoi c'est cela, c'est que vous soyez là et qu'ils sentent que vous les aimez. Vous avez une capacité à aimer. C'est vrai. Vous représentez beaucoup d'amour. Si on mettait tout ce que vous êtes ensemble, il y a beaucoup d'amour qui se répand parce que vous êtes là, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et la réponse à ceux qui souffrent autour de vous, c'est l'amour que vous leur apportez. On parle de marcher sur les pas de Jésus. Vous savez que Jésus avait beaucoup de compassion. Et que quand il voyait quelqu'un, le Seigneur, quand il voyait quelqu'un souffrir, il y avait comme si son ventre se serrait, vous savez, comme si son ventre se serrait. Il ne pouvait pas supporter que quelqu'un souffre. Alors, il allait vers la personne et il l'aidait, il lui répondait, il la guérissait, il la bénissait. Et je crois que la compassion, elle est la réponse de Dieu pour ceux qui souffrent autour de vous. Votre compassion. Vous êtes la réponse de Dieu. Je suis la réponse de Dieu en certains cas. Vous êtes la réponse de Dieu à ceux qui souffrent. Il y a aussi d'autres pourquoi. Des pourquoi plus négatifs. Je disais tout à l'heure que c'est bien de se poser des pourquoi. Mais il y a des fois des pourquoi qui sont des pourquoi de la révolte. On n'est pas d'accord avec Dieu. Ah non, Seigneur, ça va. Pourquoi? Est-ce que tu m'as donné la vision d'aller dans telle école, de faire ceci et cela, et que ça va pas, et que je n'y arrive pas, et que le temps passe, et que les choses ne se font pas, et que j'attends ceci et cela, et tu vois, tu m'as promis ceci et cela, et les choses ne se font pas, et je ne comprends pas, on devait aller dans une grande maison, il y avait toujours un petit appartement, on devait faire ceci et cela, et ça ne va pas comme je veux, et puis tu vois, Seigneur, je voudrais avoir ceci, avoir cela, et puis le temps passe, et ça ne se réalise pas, et ceci, je ne suis pas content, Seigneur, tout ça. Et pourquoi? Pourquoi on n'est pas d'accord avec le Seigneur? Hein? Je pense qu'on est toujours d'accord avec le Seigneur, mais parfois, on ne devrait pas. Mais des fois, on a des pourquoi de cette nature-là. Les pourquoi de la révolte, parce qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas comme le Seigneur fait les choses. Donc vraiment, Seigneur, tu vois, moi, si j'avais fait le monde, eh bien, je ne l'aurais pas fait comme ça. Je crois que j'aurais mieux su que toi comment il fallait faire ceci ou cela. Quelle folie. Et nous devons comprendre que Dieu connaît et qu'il sait, et que sa volonté s'accomplit, et qu'elle est bonne et parfaite. Moi, si j'avais fait le monde, j'aurais fait en sorte que personne jamais ne se trompe, que personne jamais ne soit méchant, que personne jamais n'ait mal, que tout soit extraordinairement.
Vous imaginez un monde comme ça? Alors un monde où les gens seraient comme ils sont, les gens pécheurs, les gens qui offensent Dieu, mais que tout soit bien quand même. Alors tout le monde serait content, se douterait de rien, tout se passerait bien, il n'y aurait pas de problème, jamais. Et d'un seul coup, paf, la réalité se fait, le jugement, l'enfer. Ben moi je crois que, il me semble que Dieu a bien fait les choses pour que le monde ne tourne pas rond à cause de son péché. Et je ne veux pas être dans la rébellion à cause de ça. Le Seigneur connaît le temps. Il sait pourquoi il faut que j'attende ceci ou cela. Je ne veux pas me rébeller contre Dieu. Je sais qu'il est lui, celui qui connaît toutes choses. Dieu connaît les temps et les moments. Dieu connaît ce qui convient dans ma vie. Et je veux l'accepter ça. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi faut-il que j'attende d'être plus grand pour avoir un portable? Mon frère, il en a un déjà. Moi, je suis grande, hein? Pourquoi faut-il que j'attende avant de pouvoir faire telles études que j'aurais bien voulu pouvoir faire? Pourquoi faut-il encore que j'attende un an? Pourquoi faut-il que cet examen soit si difficile alors que je sais que c'est ça que je dois faire? Je crois que nous devons trouver dans la main de Dieu, et c'est un effort de foi parfois, d'accepter dans la paix de Dieu que Dieu tient tout dans la main. C'est pareil, le Seigneur ne va pas expliquer le pourquoi, mais la réponse à ce pourquoi, c'est la paix de Dieu qu'il me donne si j'accepte son plan. Je crois qu'il est bien de savoir cela. Est-ce qu'il y a des choses, écoutez, hein, écoutez, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que le Seigneur fasse pour vous? Réfléchissez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez que le Seigneur fasse dans votre vie? Et est-ce que vous êtes prêts à demander cela au Seigneur, mais à savoir aussi que le Seigneur le dispose dans son temps? Moi, Seigneur, je voudrais faire telle chose, faire tel métier, ou déménager à une maison plus grande, ou faire, je ne sais pas, des choses que le Seigneur connaît, qui sont votre vie, et que vous placez dans l'attente, vous mettez cela devant le Seigneur, et vous croyez que le Seigneur le tient dans sa main. Vous ne vous rebellez pas contre sa volonté, mais vous acceptez son plan. C'est cela la réponse de Dieu à ces pourquoi-là. Oui, Dieu répond à tous nos pourquoi. Il y a d'autres sortes de pourquoi qui sont plus étonnants. Est-ce que vous savez, quelle est la réponse à cette question? Je ne sais pas, quelqu'un va essayer de répondre, ça m'étonnerait que peut-être. Je vous pose la question. On a chanté tout à l'heure. Ah, moi j'aime bien quand on chante. Ah, moi j'aime beaucoup louer le Seigneur dans les chants. Mais après tout, Dieu aurait pu créer l'homme et la femme de l'humanité. De parler, c'est déjà bien, on se comprend quand on parle, tout ça. À quoi ça sert que Dieu ait donné la possibilité de chanter? Est-ce qu'il n'aurait pas pu créer des hommes et des femmes qui ne chanteraient pas? Et dites-moi, la terre, elle est belle comme ça, il y a tout ce qu'il faut pour manger tout ça. À quoi ça sert les étoiles? Pourquoi est-ce que Dieu a fait des étoiles? Posez une drôle de question. Ce sont ce que j'appelle les pourquoi de l'émerveillement. C'est-à-dire que le Seigneur a fait des choses merveilleuses, il a fait des choses très belles. On ne doit pas s'y habituer, on doit s'en émerveiller. Quand on voit la création de Dieu, tout ça, on se dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi l'univers est-il si grand? Vous savez que l'univers est très très grand. L'univers est immense. À vrai dire, il aurait fait un univers plus petit, on ne se serait même pas aperçu. Mais il a fait un univers très grand. Des choses très étonnantes dans la création de Dieu. Je vais vous dire un truc très étonnant. Vous savez ce que font les saumons? J'ai un drôle de vision. Les saumons. Eh bien, les saumons, c'est des poissons d'eau douce ou des poissons de mer, les saumons? Mer? Quelqu'un a une autre idée?
Et c'est les deux, les saumons. Parce que les saumons, ils naissent en haut des rivières. Et on ne sait pas pourquoi, ils descendent la rivière, ils vivent leur vie dans la mer, et puis ils remontent en haut de la rivière pour pondre leurs œufs. Ils sont à la fois à leur vie dans la mer et ils se reproduisent en haut des rivières. Et des fois, pour remonter les rivières, c'est des efforts considérables que les saumons font pour remonter les rivières. Bon. Mais les anguilles, vous savez les anguilles, si c'est des poissons de mer ou d'eau douce? Ben, c'est pareil, c'est les deux. Mais les anguilles, elles font l'inverse des saumons. Les anguilles, elles naissent dans la mer des Sargasses, près de la Martinique et tout ça, dans les Caraïbes. Elles traversent tout l'Atlantique parce qu'elles vivent dans la rivière en France. Elles font la rivière en France et pour se reproduire, il faut qu'elles aillent traverser tout l'Atlantique pour se reproduire dans les Sargasses. Alors ça fait que, vous imaginez, sur quelque part dans une rivière, il y a un saumon qui croise une anguille. Mais où tu vas toi? Moi je vais reproduire, moi je t'en veux. C'est incroyable. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait des choses aussi étonnantes? Pourquoi l'univers est-il si compliqué? Je ne sais pas. Mais je m'en émerveille. Je trouve que c'est magnifique. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait une belle petite fille comme ça? Je ne sais pas, je trouve que c'est magnifique. Et un beau petit gars comme ça. Ah. C'est magnifique ce que le Seigneur a fait. J'ai eu une petite fille, j'aurais pu entendre d'autres, c'est tous extraordinaire. Mais ce matin, je te loue, je suis une créature si merveilleuse. Mais voyez, je pense que autant il y a des fois le pourquoi de la douleur. Pourquoi est-ce que je traverse un temps de souffrance? Et pourquoi est-ce que mon ami, mon frère, ma soeur, mon voisin passe un temps de souffrance? Il y a aussi ces pourquoi de l'émerveillement. Et finalement, je crois que quand on voit ce que le Seigneur fait, on se dit, mais Seigneur, tu es grand. Tout ce qui est dans ta main, tu es magnifique. Ce que je voudrais vous apporter cet après-midi, je reconnais que c'est un peu inhabituel. Mais aussi bien quand on est un petit enfant, que quand on est un jeune, il y a beaucoup de jeunes au milieu de nous, quand on a un adulte, il y a des adultes au milieu de nous. On a chacun une situation, une vision du monde, qui peut poser beaucoup de questions à beaucoup d'égards. Mais je voudrais vous dire vraiment que la réponse, elle est toujours dans le Seigneur, et que c'est la meilleure des réponses. Mais pourquoi on n'a pas toujours des explications? C'est normal, hein? Avec le petit cerveau que j'ai, je ne vais pas expliquer l'univers. Hein? Mais j'ai toujours la réponse. Parce que Dieu va apaiser ton cœur, apaiser mon cœur, t'émerveiller par la grandeur, par sa présence, par sa puissance. Maintenant, je vous dis des choses que je voulais dire, mais on va être plus concret, plus pratique encore. Quelqu'un a-t-il dans sa vie une question qu'il aimerait poser au Seigneur, et on va essayer ensemble de voir quelle serait la réponse que Dieu donnerait à cette question. Quelqu'un a-t-il une question à poser au Seigneur? Pourquoi ceci, cela? Quelqu'un a-t-il un pourquoi qui est dans son cœur et qui le préoccupe? Par exemple, tu avais la main? Par exemple, pourquoi mon papa est-il malade? Est-ce que quelqu'un, par exemple, a sa situation? Pourquoi mon papa est-il malade? Si quelqu'un a ces situations, pourquoi mon papa est-il malade? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Quelqu'un a-t-il la réponse à ça? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous pose la question, pourquoi mon papa est-il malade? Ben oui, on a trouvé la réponse. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi le papa de cette personne que je ne connais pas serait malade. Pourquoi mon papa est-il malade? Ça ne sert à rien d'expliquer.
Eh bien, ton papa est malade parce qu'il a trop travaillé. Ton papa est malade parce qu'il a attrapé une maladie dans tel pays ou tel endroit. Ton papa est malade parce que ça ne sert à rien. Mais ton papa est malade et Dieu le sait. Et le Seigneur va le guérir. Et le Seigneur va apaiser ton cœur. Ça fait toute une différence. Dieu répond à nos questions, mais il n'explique pas toujours les raisons de la situation. Oui. Amen. L'homme est malade. La réponse qui est proposée là, la question c'était pourquoi ton papa est malade? Et la réponse qui est proposée, c'est l'homme est malade parce qu'il a péché. Et bien, je crois que, je ne sais pas si vous comprenez cette réponse-là, mais elle est à la fois vraie sur un plan général, mais par rapport à la question posée, elle peut être extrêmement... Excusez-moi, c'est bien que c'est bien mais la réponse, cette réponse qui est vraie sur un plan général, peut être très très négative sur un plan particulier. Si tu dis à ton copain, ton papa est malade parce qu'il a péché, et c'est une mauvaise voie. La maladie est dans le monde parce que l'homme a péché, ça c'est vrai. Mais ton papa est malade, je ne sais pas pourquoi il est malade, lui. Peut-être qu'il a péché, mais j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est près de toi et près de ton papa, et que c'est lui qui peut apaiser ta vie. Je sais que ce n'est pas une explication, hein, mais la personne qui vient te voir, qui dit mon papa est malade, il n'attend pas que tu donnes une explication. Il attend que tu apaises son cœur, comme quelqu'un qui a faim, attend que tu lui donnes à manger, mais pas que tu lui expliques pourquoi il a faim. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais poser une autre question. Puisque vous ne posez pas les questions, je vais poser. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait des étoiles? Quelqu'un va voir? Pourquoi est-ce que des étoiles dans le ciel? Ah, je ne sais pas des étoiles, pourquoi? Ah, mais il y a aussi des étoiles, il y a des planètes, il y a quelques planètes. Il y a 8 planètes autour de la Terre, et puis il y a beaucoup d'étoiles. Alors pourquoi le Seigneur a-t-il fait des étoiles? Vous avez bien écouté, hein, vous avez une idée là-dessus. Hein. Oui, pourquoi c'est rentré les étoiles? Tu réponds à ça. Ça sert à décorer. Eh bien, c'est une bonne réponse, vous savez. C'est un mot d'enfant, mais c'est une très bonne réponse. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'utile. J'ai posé une mauvaise question là. À quoi ça sert? Mais Dieu n'est pas le Dieu de l'utile, mais le Dieu de la grandeur. Dieu de la majesté. Moi je dis que l'univers avec l'étoile est majestueux et qu'il nous parle de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que l'étendue du ciel raconte la gloire de Dieu. Et parce que Dieu est grand, il fallait que l'univers soit beau. Et parce que Dieu est grand, il faut qu'il soit merveilleux ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur n'a pas créé les étoiles parce que c'est utile, parce que ça va dans le cycle zodiaque, prévoir l'avenir des gens et tout ça, ça n'existe pas tout ça. Il a fait les étoiles parce que c'est sa majesté, parce que c'est sa grandeur. C'est le pourquoi, comment j'ai appelé ce pourquoi-là? Le pourquoi de l'émerveillement. Je dis que Dieu est grand et qu'il a fait des étoiles. D'accord? Alors je vais vous poser un autre pourquoi, et vous allez me dire, ça va être bien écouté. Comment vous répondez à ce pourquoi-là? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que les uns soient sauvés et que d'autres soient perdus? C'était la première catégorie de pourquoi dont j'ai parlé. Qu'est-ce que vous répondez à cela si vous avez bien écouté? Ah, je suis là, vous allez faire bizarre cet après-midi. Pourquoi est-ce que certains sont sauvés et d'autres sont perdus? Ah, il y a un enfant qui va répondre ça. Parce que les hommes perdus, ils ont fait beaucoup de péchés. Oui, c'est vrai. Parce que les hommes perdus ont fait beaucoup de péchés,
Mais je vais te faire un aveu. Les hommes perdus ont fait beaucoup de péchés, et moi aussi. Et moi, cependant, bien qu'ayant fait beaucoup de péchés, je ne suis pas perdu, je suis sauvé. Alors pourquoi moi je suis sauvé et que l'autre... Oui, une autre réponse? Est-ce que les hommes perdus ne croient pas en Dieu? Oui. Ah, c'est bien. Parce que les hommes perdus ne croient pas en Dieu. Et Dieu m'a fait la grâce de croire en lui. Et on s'approche, et on s'approche. Mais vous voyez, à s'approcher, c'est vrai ce qui est dit là. On est perdu parce qu'on a beaucoup péché. Ce qui a été dit, ça c'est vrai. La raison pour laquelle on est perdu, c'est qu'on a beaucoup péché. Mais la question c'est pourquoi on est sauvé. Et c'est normal quand on a beaucoup péché d'être perdu. Mais moi j'ai beaucoup péché et je suis sauvé cependant. Et pas tout le monde, oui, excusez-moi. Attends, je vais le micro, j'entends pas. On cherche le Seigneur, parce que dans la Bible, il y a des choses comme ça, à la fin, on verra les équipes qui cherchent. Amen, c'est ça, oui, oui. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on verra celui qui frappe. Voilà. C'est vrai ce que vous dites là. Mais vous comprenez bien qu'à la fois, il y a la réponse et il n'y a pas la réponse. Parce que, et on touchait la notion de mystère tout à l'heure. Je ne sais pas, en fait, pourquoi je suis sauvé. Et tu ne le sais pas non plus. Je sais que je suis sauvé parce que j'ai cru en Jésus. Mais c'est une grâce que d'avoir cru en Jésus. Je sais que je suis sauvé, bien que je sais que beaucoup sont perdus parce qu'ils ont beaucoup péché, mais c'est vrai. Je sais que j'ai eu à cœur de chercher Dieu, comme tu dis, et que je l'ai trouvé. Je dis, béni soit Dieu, parce que je l'ai cherché, je l'ai trouvé, mais je n'y ai aucun mérite. Au fond, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous chantez ce cantique ici, mais il y a un beau cantique qui dit ne sais pourquoi, non, ça va, c'est bon, on ne sait pas pourquoi. Mais cependant, on sait qu'on est sauvé. C'est la révélation du mystère. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens dans mon cœur, la réponse de Dieu. Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi je suis sauvé. Pourquoi j'ai cru en Jésus, moi. Pourquoi j'ai eu à cœur d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur m'a fait la grâce d'être dans une famille chrétienne qui fait que je suis ici cet après-midi à entendre la parole de Dieu. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Je ne sais pas pourquoi. Et dans mon cœur, je ressens que c'est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Ce mystère de Dieu-là, je ne le sonde pas, mais je le vis. Mais je le comprends d'une autre façon. La réponse de Dieu, elle est là. Elle est dans une compréhension plus profonde, plus expérimentale, plus spirituelle que simplement une explication philosophique. Parce que si on cherche à expliquer pourquoi on est sauvé, pourquoi on est perdu, on a du mal. Vous me suivez là? Je vais vous poser une autre question. Et vous allez me dire si vous avez la réponse à ce pourquoi. Vous apprenez, vous allez à l'école un matin, et vous apprenez que l'un des copains de votre classe, vous n'êtes pas mort, mais a eu un accident grave, déjà. Vous apprenez que un copain de votre classe a eu un accident grave. Alors, entre les copains, vous savez pourquoi c'est arrivé, comment ça se fait, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi lui, et voilà, on discute, on est atterré, et pourquoi telle chose est-elle arrivée? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Alors vous qui êtes chrétien, qui connaissez la voix de Dieu, qu'est-ce que vous allez dire dans cette situation? Quelle va être la réponse? Quelqu'un a une idée? Si vous avez bien écouté, vous allez y répondre. Alors, quelle est la réponse? Voilà. Il n'y en a aucune question, et ni de réponse. C'est presque vrai.
Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas à chercher que la position à prendre, ce n'est pas de chercher une explication. Et là, en ce sens, tu as raison, parfaitement. Mais cependant, il y a une réponse. La réponse au problème, c'est toi. C'est que toi, tu vas... La personne qui a eu son accident grave, elle n'a pas envie qu'on lui explique pourquoi. Et là, il n'y a pas d'explication à donner. Mais il y a une réponse de Dieu pour lui, c'est ta présence. La réponse, c'est nous. Il faut distinguer réponse et explication. Celui qui est dans le besoin, celui qui a eu son accident grave, là, on discute un cours d'école, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais toi, le soir, tu vas lui téléphoner. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, on est là, on pense à toi, on est avec toi, on t'aime. Je crois, les mots qui vont bien, je ne sais pas dans votre vocabulaire, moi je ne sais pas votre âge, je ne sais pas comment on parle entre vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, votre présence, le fait qu'il n'est pas seul dans son problème, le fait qu'il sait qu'on pense à lui, ça c'est la réponse. Et vous savez ce que vous pouvez faire? Vous proposez aux copains de votre classe de faire une petite carte, de dire, tu sais, tu n'es pas là, mais tu nous manques, on pense à toi. Et que tous les enfants de la classe signent cette petite feuille. Et bien ça, c'est la réponse à son problème. C'est pas l'explication, hein, mais c'est la réponse. Et le chrétien ne cherche pas à expliquer, mais à répondre. Le chrétien ne cherche pas à expliquer, mais à donner, à faire sentir l'amour de Dieu au travers même de cette épreuve. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de pourquoi. Donc, je résume. Après, j'arrête parce que je vois quand même que ça commence à un peu fatigué. On a parlé des pourquoi un peu intellectuels, des questions un peu philosophiques, des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer, qui nous dépassent. Et on ne peut pas trouver de réponse parce que notre cerveau est trop petit pour trouver la réponse. Mais on sait que Dieu connaît toutes choses et on lui fait confiance. Le deuxième type de pourquoi qu'on a posé, c'est pourquoi de la douleur. Un peu comme Job qui souffre. Mais pourquoi est-ce que tu m'as fait naître? C'est pour souffrir comme ça. La réponse de Dieu, c'est sa présence. Et c'est la croix pour laquelle il a montré qu'il comprend ce que c'est que la souffrance. Les pourquoi de la compassion. Mais mon ami a souffert, cet enfant qui a eu l'accident de voiture. La réponse, c'est moi. Ma présence, parce que je suis là et que je vais l'aider. Les pourquoi de la rébellion. Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela? Et la réponse, c'est écoute, je connais toutes choses. Vas-y, viens me faire confiance. Et puis tu vas voir que le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie, même s'il faut du temps pour ça. Et pourquoi de l'émerveillement? Pourquoi est-ce qu'il y a des étoiles? Pourquoi est-ce que le monde est si beau? Seigneur, tu es grand. Et la réponse de Dieu, c'est la majesté qui est là. Eh bien oui, voilà, moi j'ai fait l'hiver comme ça parce que je suis grand. Et donc le chrétien, il a comme cela, je crois, les réponses finalement à toutes les questions. Nous ne prétendons pas tout expliquer, mais nous ne disons jamais il n'y a pas de réponse. Nous disons jamais il n'y a pas de... Je ne veux plus jamais vous entendre dire il n'y a pas de réponse. Parce que le Seigneur est présent, et parce qu'il répond à nos cœurs, et qu'il répond à son amour. La réponse de Dieu, c'est lui. Que Dieu soit bon. Rapide. Seigneur, je sais que tu es vivant, que tu tiens tout dans ta main. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Mais cependant, je trouve la réponse en toi, Seigneur. Je sais que toi, tu es là, que toi, tu bénis, que toi, tu donnes, que toi, tu aides. Seigneur, merci pour tous ces enfants qui sont là. Je te demande vraiment que cette parole un peu inhabituelle puisse pénétrer leur cœur et qu'ils comprennent que la paix est en toi, que la réponse est en toi, que la vie est en toi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta présence. Au nom de Jésus, pour ce beau séminaire, Seigneur, pour ce que nous sommes devant toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut prier, là, simplement, deux ou trois peuvent prier le Seigneur. Si vous avez reçu quelque chose cet après-midi, vous pouvez prier le Seigneur.
nom puissant de Jésus, notre Sauveur.